Et coucou tout le monde! Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un message de la Lune, un message un peu général que vous pouvez adapter un peu à tous les domaines. Et après, je pense que je vous ferai un spécial sentimental pour vous faire plaisir, pour clôturer un peu la semaine. Comme ça, je distingue un peu les deux. Donc, je distinguerai un peu les deux messages. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne, vous avez passé une bonne semaine, avec cette nouvelle lune en Gémeaux qui a eu commencé à avoir ses effets quand même 3 jours avant, on dit généralement 3 jours avant et encore 3 jours après. Il y a pu, j'espère que vous passez une nouvelle lune de la meilleure des façons possibles. Comme je le dis, chaque nouvelle lune, on peut prendre chaque nouvelle lune, pleine lune, on peut prendre les meilleures énergies de celle-ci pour avancer, se remettre en question, planter des nouvelles graines, notamment en nouvelle lune, pour pouvoir récolter à la prochaine pleine lune qui sera, je crois, en Capricorne. Et justement, il y a quand même un pic intensif par rapport à cela. On va en parler du Capricorne. Voilà, on va en parler du Capricorne. Alors, vous savez que la guidance est d'ordre général sous les énergies donc, que je vais vous présenter. Je le dis pour les nouveaux abonnés, pour les nouveaux venus, si vous avez besoin d'un accompagnement individualisé, un éclairage sur vos situations, un coaching, quel que soit le domaine, ou apprendre à faire un travail en profondeur sur vos origines avec l'étude du thème natal, astral, l'étude du thème, voilà, tous les thèmes, parce qu'il y a plein de choses à travailler, les chakras, les méditations, les prières. Les prières, pas forcément les prières, les chakras, les méditations, la lithothérapie, je n'enchaîne pas à faire de prières. Moi, chacun fait ses prières au regard de sa foi et de ses guides. Donc voilà, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail et puis que vous avez dans le descriptif de la vidéo. Et pour ceux qui le souhaitent, j'ai mis mon CV dans le domaine de la communication, tout ce que j'ai pu faire auprès des publics durant une 20-25 ans. Puis là, je suis en reconversion. Voilà, dans ce domaine-là. Donc, on va attaquer le message de la Lune. Donc là, on a une nouvelle Lune en Gémeaux. Le Gémeaux déjà, il vient nous questionner, nous, vis-à-vis de nous-mêmes, hein. Il y a quand même, c'est toujours le Gémeaux, c'est un dialogue aussi intérieur. Le Gémeaux, son opposé, donc le Gémeaux, c'est le langage de l'intellectuel, c'est aussi un signe mercurien. Là, il est à son apogée, puisque Mercure est en Gémeaux. Elle était en taureau, elle vient de passer en gémeaux, donc quand même, il est en maîtrise, quoi. Là, on a le gémeaux qui est en maîtrise. Au moment de la nouvelle lune, il est au niveau du 27e degré à peu près, donc au niveau du troisième décan. Il y a quand même ce Gémeaux-là, ils viennent parler donc de nos croyances aussi, de nos croyances. Mais il y a un phénomène très important qui avait commencé à avoir lieu aux alentours du 22-23 mars, c'est que le Pluton quittait le secteur du Capricorne dans lequel il était depuis une vingtaine d'années et il se dirigeait vers le Verseau. Et puis là, au moment de la pleine lune, il est revenu, il est rétrograde et il revient en Capricorne. Donc, Pluton revient en Capricorne. Alors, Pluton, c'est que c'est le destructeur, le reconstructeur, il est associé au Scorpion, c'est celui qui vient détruire pour reconstruire. Mais là, il revient dans le Capricorne, qui représente le temps, Chronos, et qui représente beaucoup de choses, bien entendu. Le travail, la carrière, le Capricorne, mais il est associé à Saturne. Et Saturne, on sait que c'est le temps, c'est Chronos, c'est le karma, entre autres. Donc là, avec l'effet décuplé en Gémeaux le fait que Pluton revienne en Capricorne, ça veut dire qu'il nous ramène à notre passé. Il nous ramène à notre passé. Mais vous avez pu avoir des montées positives et bénéfiques quand il est commencé à rentrer en Verseau, parce que le Verseau nous amène à innover, à plus d'humanisme, à plus d'amis, à plus de sorties, à plus de rencontres, à plus de choses, mais plutôt de l'ordre de l'humanisme, dans l'aspect positif du Verseau, bien entendu. Donc vous avez peut-être eu une montée, là, vous avez peut-être eu des effets bénéfiques, et puis hop, il y a une pause qui s'opère, puisqu'il y a le Pluton qui revient en Capricorne, et il y a peut-être des choses à revoir un peu du passé.
soit pour préparer le futur, c'est-à-dire l'arrivée définitive à la fin de l'année de Pluton en Verseau, donc changement d'air quand même, parce qu'on était sur l'ère du Poisson, on va aller vers l'ère du Verseau pour préparer cette nouvelle entrée dans ce nouvel ère. Et puis, en même temps, il y aura Pluton pendant 20 ans en Verseau. Donc il y a l'idée de quand même d'un retour vers le passé là quand même donc pour voir qui nous teste sur nos croyances, sur nos connaissances avec le Gémeaux, voilà, par rapport à nos vécus, par rapport à... Il y a peut-être encore des choses qui remontent en surface, des secrets, des croyances qu'on doit revoir pour affiner, ajuster et innover. Après, on dit que cette nouvelle lune, elle amène beaucoup de joie. Alors, oui, elle peut amener beaucoup de joie, bien entendu. J'ai lu ça sur plein de sites, oui, plein de joie, plein de joie. Oui, tant mieux, oui, parce qu'il y a le soleil, il y a la lumière. C'est une nouvelle lune qui, aux prémices du solstice d'été. Donc, il y a l'idée, il y a la fête de la musique, il y a l'idée. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Donc, il y a quand même aussi un lien avec le passé. D'ailleurs, c'est marrant parce que la pleine lune en Sagittaire était à la fête des mères et la nouvelle lune était à la fête pendant la fête des pères. Donc, déjà, bonne fête aux pères et aux mères et à tous les grands-pères et toutes les grands-mères de la Terre aussi. Donc il y a quand même cette histoire du passé, du questionnement sur les origines, hein. C'est symbolique quand même qu'on ait eu une pleine lune en Sagittaire. Je parle pour la France. Je crois qu'au Canada, il y a aussi les mêmes fêtes, mais dans certains pays, on ne fête pas les mêmes jours. Mais en France, donc il y a eu la fête des pères il y a 15 jours, et puis là, on a la fête des mères aujourd'hui. Inversement, on a la fête des pères aujourd'hui. Donc il y a quelque chose qui vient nous confronter à notre passé, à nos croyances, à notre famille, et ces croyances peuvent impacter nos choix. Et donc, on peut être aussi, attention, on pourrait rentrer dans de l'illusion. Hein, parce que si on n'a pas fait bien le rappel à l'analyse de notre passé, que ce soit dans les relations sentimentales, professionnelles, si on ne fait pas un bon checkpoint, si on ne fait pas un bon arrêt sur image, si on ne fait pas un bon diagnostic, et si on n'a pas totalement et définitivement intégré des choses de ce passé, attention, parce qu'on pourrait reproduire encore, être en résistance. Donc il faut innover. Alors on va voir, je vais prendre des messages des oracles. Alors je vais faire un général, vous pouvez l'adapter bien entendu au domaine sentimental, au relationnel, professionnel. C'est un message général. Et après je vous ferai un spécial sentimental sous ces énergies-là. Avec, bien sûr, qu'il y a le Vénus en Lion, il y a la Lune Noire aussi en Lion, il y a le Bélier en Lion. Donc voilà, il y a des zones d'ombre quand même, hein, des zones de turbulence. Mais pour ceux qui ont intégré un peu plus ce passé, effectivement, ils peuvent être un peu plus dans la joie, hein, aussi. Ils peuvent être un peu plus en harmonie, en fait, et non pas en disharmonie. Ils peuvent être un peu plus en harmonie, traverser encore des petites zones du passé un peu d'ombre, mais plus légèrement que d'autres. Voilà. Alors, pour ceux qui avaient eu un effet bénéfique de cette arrivée de Pluton, le fait qu'il soit ralenti, ça peut mettre une pause, ça peut mettre un peu des doutes encore aussi, hein. Et pour ceux qui c'était trop intense, ce changement, ça permet de reposer. Alors, on va voir le message des cartes en lien avec cette énergie. Allez, c'est ça là qui veut venir. Le coquelicot, magnifique cette carte. Alors, les coquelicots, et on a la mandragore. Donc, on nous parle quand même de filtre d'amour avec la mandragore. On nous parle d'amour. La mandragore nous parle d'amour, de sentimental, l'estime de soi aussi. Mais la mandragore, elle était. On va regarder ça. On va prendre le temps parce que le coquelicot aussi est magnifique. Il a eu plusieurs significations, hein, le coquelicot au fil du temps. Alors, premièrement, le coquelicot, effectivement, ça peut se transformer, on fait de l'opium avec, donc ça peut se transformer, l'opium pouvant créer une forme de dépendance, une forme d'altération de la réalité. Notamment, le coquelicot peut nous parler d'amour, mais il nous parle ça a évolué au fil du temps, parce que je l'avais mis il n'y a pas très longtemps, le symbole du coquelicot sur la chaîne, dans la communauté, parce que j'étais tombé dessus. Donc le coquelicot peut nous parler du karma aussi. J'ai appelé une chanson qui s'appelle Fleur de... je crois que je vais l'appeler Fleur de karma. Voilà, qui nous parle justement de liens, de personnes de notre passé, de liens forts aussi, puissants avec certaines personnes. Et...
Donc c'est marrant ça, c'est marrant qu'elle revienne là. Précisément le coquelicot, on va la regarder. On va prendre l'aspect positif du coquelicot et l'aspect négatif pour pas tomber dans... Il faut toujours regarder les choses en équilibre. Et le coquelicot apparaît à la page... Mince. Coquelicot. Rédemption, vous voyez, maternité, souvenir. Hein, on est en plein dans ça. Il y a l'idée du souvenir. Et ça nous parle aussi de langueur, d'excès et d'indifférence. Donc il y a peut-être des gens dans votre passé, soit ils ont fermé des portes, soit ils ne vous ont pas parlé, soit vous avez écrit à des personnes, soit il y a eu une forme d'indifférence, de détachement de leur part. Peut-être qu'ils n'ont pas vu, il y a des gens, peut-être que... Donc on vous demande de faire preuve d'indifférence aussi, de détachement avec le message, hein, si vous avez vécu des situations comme ça. En fait, le coquelicot, il est associé à la tendresse de la plus belle des façons. C'est aussi une, une plante magnifique et très belle. Et alors, cette carte suggère la réapparition de quelqu'un ou de quelque chose que vous pensiez définitivement perdu. Donc ça, c'est l'effet rétrograde de Pluton en Capricorne qui nous ramène un peu à notre passé, à un souvenir, à quelqu'un, à une situation, voilà. Et alors, est-ce qu'elle est positive, la réapparition de cette personne hein, ou de cette chose? Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Elle signale aussi une qualité ou un sentiment auquel vous pensiez ne plus pouvoir accéder. Hein. Donc, il y a quand même... Voilà, le côté... Alors, est-ce que c'est un retour de discussion avec votre mère? Est-ce que c'est un retour de discussion? Vous voyez, il y a un rapport avec la tendresse et la maternité. On parle du père et on parle de la mère aujourd'hui. Il y a quand même peut-être aussi eu un manque de tendresse maternelle dans l'histoire, hein, parce qu'il faut voir le contexte. Soit vous l'avez eu, tant mieux, soit non. Alors, vous voyez, parfois les choses doivent être oubliées ou cachées pendant un moment avant de revenir comme une nouvelle œuvre pour vous surprendre. Hein. Ce faisant, une rédemption se produit. Juste comme on libère un investissement dont la valeur est arrivée à échéance, on peut parfois libérer une situation, une relation en l'oubliant. Donc il y a l'idée d'oublier aussi des situations parce que sinon il y a des traumatismes on les alimente et dans nos croyances, elles sont toujours là. Et elles peuvent alimenter les nouvelles rencontres aussi, les nouveaux partenariats. En la laissant aller ou simplement en l'ignorant un moment pour qu'elle puisse se développer. Il faut savoir quand même faire attention à quelque chose et quand ne pas s'en occuper. Certaines situations exigent de l'action, de la vigilance et même de la confrontation. D'autres exigent d'oublier ou d'ignorer. Voilà. Et élever des enfants exige souvent de savoir laquelle de ces stratégies convient le mieux à un moment donné. Alors voilà, il y a aussi des résistances au déni, à la psychologie du déni. Donc ça peut être confronté à des personnes qui sont dans le déni de leurs responsabilités. Tous les gens ont besoin de se protéger parfois de la dureté, de la douleur de l'existence. En fin de compte, donc ça aussi, ça veut dire de vous protéger si vous avez connu des contextes difficiles dans le passé. Euh, Voilà. Bon, après, il nous parle aussi de faire attention aussi. Les perturbations, les traumatismes, tout ça peuvent être traités médicalement, mais il y a une distinction entre l'utilisation de substances pour des raisons médicalement et d'autotraitement ou de sédation addictive. Donc, on dit que aussi cette fleur, c'est la fleur de la vie et de la mort. Les pétales d'un coquelicot sont si délicats que vous ne pouvez pas en faire des bouquets. Nul ne connaît l'origine de cette plante, aussi vieille que l'agriculture, qui pousse partout, le sol a été labouré. Des graines de pavot ont été découvertes dans les tombes des pharaons égyptiens. Les archéologues ont trouvé des traces de pavots somnifères datant de 4000 ans avant Jésus-Christ sur des sites de l'Ouest méditerranéen. Et là, la couleur rouge sang du coquelicot, combinée à sa capacité étrange de rester dormant dans la terre pendant des décennies, a conduit naturellement à son association avec les idées de mort et de renaissance et avec la fertilité de la déesse mère. Voilà. Donc magnifique texte. Après, on a la mandragore quand même qui nous suit derrière en dos de deck. Donc je vais quand même faire un petit passage. Donc la mandragore nous parle en aspect positif de richesse, de fertilité
d'anesthésie et elle peut, voilà, moi ça m'évoquait ça, elle peut amplifier, ça peut être aussi amplification, folie, obsession. Et moi je le sens, je pense que ça sera un des mots que j'utiliserai, obsession, parce que il y a l'idée d'amplifier une croyance aussi, attention. Et il y a aussi une personne que je sens aussi qui peut être dans ça, hein. On parle de sédation, on parle d'addiction, on parle de gens. Attention, quand on prend des médicaments, il y en a. Il faut prendre des médicaments lorsqu'on est suivi avec un médecin. Il y en a qui prennent des médicaments et des psychotropes, enfin des médicaments qui ont des effets psychotropes et qui altèrent la réalité. C'est pas uniquement parce que vous êtes dans de l'alcool ou dans de la drogue et ce genre de ça que vous avez des altérations de réalité. Aussi, l'altération de la réalité, elle peut être aussi due à trop d'isolement, ok? Quand on s'isole trop, nos croyances, dans l'esprit, on peut tourner en rond. Donc, il faut être vigilant par rapport à ça. Allez, je vais prendre des messages, alors, on est à 15 minutes. Je vais faire des messages, un message de quoi? De quoi? Je voulais prendre les animaux totems. Voilà, je vais prendre les plantes et les animaux. Vous voyez comme ils peuvent nous donner des informations qui sont en lien. Donc, il y a aussi avec la mandragore l'obsession de quelque chose, hein. Notamment en amour, on peut être obsédé par une personne et une personne peut être obsédée de vous. Après, ça dépend de quoi. Est-ce qu'on est obsédé parce on pense à une personne pense à vous parce qu'elle n'a pas fait la paix. Donc là, il y a quand même, il pourrait y avoir de la, comment ça s'appelle, du coup, de la mauvaise conscience, hein, quand on est obsédé aussi par une personne, quand elle a fait quelque chose de mauvais, qu'elle n'a pas demandé pardon, elle peut être obsédée aussi. Et puis, quand on est obsédé aussi, ça peut être aussi lié au fait qu'on a connu un traumatisme qui ne s'est pas résolu, et puis ça nous obsède parce que on n'a pas eu de réponse, on n'a pas de clé de compréhension, voilà. Donc attention à ça. Donc il y a l'idée de travailler sur les croyances. Et la réalité n'est pas forcément ce que l'on croit. Alors, les animaux totems viennent nous enseigner quoi? La tortue, on repart encore sur le passé. La tortue, c'est les ancêtres. Alors, vous n'êtes pas votre père, vous n'êtes pas votre mère, vous avez plusieurs dans l'arbre généalogique. Si on fait l'arbre généalogique jusqu'au début de l'histoire, on remonte à l'arbre de vie. L'arbre de vie, faut lire aussi entre les lignes, parce qu'il y a plusieurs interprétations sur l'arbre de vie, hein, puisqu'on a l'histoire des Sumériens, et puis on a l'histoire des Grecs, et l'histoire des Romains, et puis l'histoire, voilà. Les tortues, résister au changement fait pour l'amour du changement. Donc ça veut dire aussi, des fois, il faut faire attention aussi, il y a des gens qui sont très caméléons. C'est une qualité d'être caméléon. Mais quand ils rencontrent en amont, des fois, il y a des gens qui dénaturent leurs propres croyances par amour de l'autre. Donc, parce qu'ils veulent recevoir un amour mutuel. Il y a l'histoire d'Eros et d'Antaros, je crois qu'il est son frère. Eros et Antaros, qui est Eros, et puis son frère jumeau Antaros, l'amour mutuel. Donc du coup, il y a l'idée quand même, des fois, il faut faire attention de rester bien ancré, hein, sur ses valeurs, sur ses principes, et revenir à cela, parce que des fois, par amour, par manque de confiance, alors il y a quelqu'un qui fume une cigarette, on se met à fumer une cigarette pour plaire à l'autre, parce que l'autre il préfère les cheveux courts, on se coupe les cheveux pour faire plaisir à l'autre, parce que l'autre il aime les jeans et vous aimez les voilà, eh ben on va se mettre des jeans par amour à l'autre, mais ça révèle que par rapport, donc il faut pas non plus se dénaturer, se transformer, parce qu'on nous dit résister au changement fait pour l'amour du changement. Et puis là, ça nous parle aussi de revenir à des valeurs, parce que dans les relations sentimentales aujourd'hui, on est quand même sur une époque, oui, il y a de la nouveauté, oui, il y a de l'innovation, oui, on peut communiquer sur les réseaux sociaux, mais il y a aussi, au moindre couac, à la moindre dispute, au moindre conflit, à la moindre opposition, justement une opposition pour manifester un langage commun, il y a les gens, ils prennent la poudre d'escampette. Il y a le ghosting, ce genre de choses. Les gens disparaissent de votre vie du jour au lendemain après vous avoir dit je t'aime. Et au moindre petite chose de travers que vous lui avez dit, ils disparaissent de votre vie. Ce qui peut créer un traumatisme. Un traumatisme.
Et alors, du coup, ça remet en question nos croyances. Et il y a des personnes qui sont super saines d'esprit et qui se retrouvent à aller voir le psychologue. Et le psychologue va leur dire, mais non, c'est pas vous qui avez un problème, c'est cette personne. C'est bien aussi d'être rassuré. Euh, donc, il y a quand même les ancêtres qui sont là. La baleine, à travers la musique, réclamez la magie de la vie et fortifiez votre corps et votre âme. Donc ça peut être un outil thérapeutique, la musicothérapie, on sait très bien ses vertus, l'écriture aussi, bon, la lithothérapie, ce genre de choses. Mais il y a l'idée aussi du chant, et on revient à la mer, à l'océan quand même, hein. Vous voyez, le père, là, il est rattaché à la mer. À travers la musique, réclamez la magie de la vie, profitez et fortifiez votre corps et votre âme. Donc ça peut être un outil, ça par exemple, c'est comme un petit conseil de dire, euh, on peut transmuter par l'eau, hein, c'est la renaissance l'eau, hein, c'est le baptême on va dire, on peut transmuter par l'eau, on peut renaître des eaux, renaître Moïse, ça veut dire sauver des eaux, d'ailleurs il a été sauvé par deux mères, Moïse, hein, sa mère, et puis la mère égyptienne, la reine égyptienne qui le trouve dans le berceau, renaître des eaux. Il y a l'idée d'être sauvé des eaux, et donc là il y a l'idée de remettre une forme de langage avec ses ancêtres. Et donc revoir aussi ses croyances. Mais pour cela, il faut confronter ses propres croyances à celles des autres pour se dire, mais peut-être que l'autre, il a raison. Et en fait, tout le monde a raison. En fait, il n'y en a pas un il y en a pas un qui a tort. Donc, il y a l'idée de guérison aussi, hein, avec le chant de la baleine, hein. Et enfin, travailler pour vivre avec joie, ne vivez pas pour travailler. Donc là, il y a aussi donc, le mot joie qui revient. Donc c'est intéressant par rapport à ce que signifie cette nouvelle lune, c'est parce qu'on prépare les vacances aussi. Mais des fois, quand on arrive à vacances, on a tellement travaillé avant qu'on est épuisé, on tombe malade pendant ces vacances. Je crois que ça arrive systématiquement. Donc parce que le corps il casse et le corps il se relâche pendant les vacances. Donc l'idée c'est de travailler pour être en joie au quotidien et non pas récolter quelques jours de vacances dans l'année pour être épuisé. Donc il y a la remise en question du travail. Ne vivez pas pour travailler. Et c'est peut-être une personne que ça vous évoque cela. Voilà. Et on a le kangourou qui nous parle de faire des bonds pour aller vers l'avant. Ok. Allez, je vais prendre juste des messages de la Lune pour voir un peu et les interpréter d'un point de vue général. Donc vous pouvez l'adapter au professionnel, au sentimental et puis au relationnel de manière générale. Et après, je vais garder les tables et je ferai un spécial sentimental. Je mettrai le message de la Lune pour ceux qui souhaitent avoir aussi le complément général. Donc là, on a parlé du travail, on a parlé de l'amour, on a parlé de la famille, on a parlé des croyances qui peuvent nous conduire à une forme d'illusion. Voilà, nos croyances ne sont pas notre réalité parce que lorsqu'on va dans un pays qui a d'autres croyances, on se dit, tiens, c'est marrant, là, cette manière-là de voir les choses, je ne la connaissais pas. Et ça, c'est intéressant parce que c'est ça qui va le Verseau, il va nous amener à ça, vers l'humanité et comprendre qu'il y a d'autres façons de voir les choses et complémentaires. Alors quand même, avec la mandragore qui est là, je veux quand même dire un truc sur la mandragore, puisqu'on a un peu de temps, hein, parce que c'est intéressant, la mandragore, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment cette plante. 69, c'est filtre d'amour, on dit souvent le 69, tiens. Le filtre d'amour. Alors... Donc, la mandragore permet d'apaiser l'apaisement de la douleur et le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Vous voyez, ça fait intéressant. Donc, il y a l'idée d'apaiser la douleur liée à un traumatisme du passé, ce qui peut être malheureusement un décès soudain, un accident, un choc émotionnel, un burn-out pour ceux qui ont eu des problèmes de travail, et aussi un chagrin d'amour, parce que les chagrins d'amour sont tonitruants, quoi.
et parce qu'ils viennent aussi appuyer sur notre enfance. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur aussi des autres. Ah, vous avez peut-être des capacités aussi pour aider les autres et atténuer. Vous êtes peut-être un rayon de soleil, si vous travaillez à l'hôpital par exemple, aide-soignante, des médico-psychologiques, infirmière, médecin, il y a des rayons de soleil. Vous êtes peut-être ce rayon de soleil dans le travailleur social, dans la banque, dans quel que soit le métier, il y a l'idée d'être un rayon de soleil, un rayon de soleil et d'apaiser la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance. Voilà, donc il y a des énergéticiens aussi font ça très bien, les tarologues aussi font ça très bien, parce que les guidances qu'ils proposent, elles permettent de guérir. C'est pas uniquement prévoir le futur. C'est pas intéressant que prévoir le futur, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est comprendre pourquoi on souffre dans le présent, d'une situation qui nous dérange. Et donc, moi je connais des gens qui font des très très bonnes guidances. Eh ben, les gens qui font des bonnes guidances, ils vous enlèvent la douleur ou le questionnement qui peut vous obséder à un moment donné. Donc, offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, choisir une vocation, suivre une formation ou travailler pour le bien des autres, la carte suggère par ailleurs que vous entrez dans une phase de chance exceptionnelle, même de fortune. La mandragore a été associée à la prospérité et à la chance pendant des siècles. Elle est liée à l'amour et à la fertilité. La carte signifie également que l'amour entre dans votre vie ou que vous entamez une phase fertile dans votre vie psychique et physique. La mandragore était tenue pour un amplificateur magique attirant comme un aimant l'amour, le pouvoir et la richesse. Comme la lame du diable, du tarot, les forces qu'elle représente pouvaient être bénéfiques ou nuisibles selon l'intention et la maturité de celui qui s'en sert. Si vous avez choisi cette carte avancée, vous devez être conscient de danger de l'obsession. La préoccupation exclusive pour une notion ou un désir peut être notable, mais risque d'éloigner tout le reste. Donc ça veut dire que si on reste bloqué sur des énergies du passé, à un moment donné, il faut stopper, il faut se mettre des garde-fous, il faut mettre en place dans la matière des choses pour oublier une personne aussi. Voilà, on parlait de ça tout à l'heure. Hein, ou une situation, parce que vous n'avez pas la main, et peut-être qu'il faut mettre un temps d'oubli, et peut-être que dans le temps, cette personne, vous la reverrez autrement, vous pourrez dialoguer avec cette personne autrement. Alors on va voir les messages un peu généraux de cette lune. Les conclusions sont apportées demain. Donc, il y a effectivement cette notion du passé. On revient un peu sur le passé, on relit un peu, on redécouvre des secrets de famille, on recomprend des choses sur nous-mêmes, on recomprend qu'il y a sur des choses de notre passé. Et donc, il y a peut-être des gens qui sont dans la mélancolie aussi et dans le passé, mais ça peut leur permettre de conclure aussi un cycle. Hein, plus vert, par exemple, là on parle de la prochaine pleine lune, pour faire en sorte que cette prochaine pleine lune qui va venir en Capricorne et qui va encore confronter des choses de ce passé avec Saturne et compagnie, sur l'axe carrière-famille notamment, parce qu'on parle de la famille et de la carrière, et aussi du passé avec le Capricorne, le temps quoi. Sortez de votre zone de confort. Donc là, c'est... voilà, si vous êtes dans ce contexte-là, retenu dans le passé, qu'il soit professionnel, il faut sortir de votre zone. Chakra sacré, ça veut dire il faut guérir ce chakra sacré. Nœud nord, c'est des buts à conquérir dans la sphère des plaisirs au sens large, des passions, de la créativité, des sorties, etc. Voilà. Et en sortant de votre zone de confort, voilà, c'est peut-être si vous êtes jamais allé voir un psychologue, il faut aller voir, c'est aussi dire, allez voir un psychologue. Voilà, ça vous permettra peut-être de conclure le passé. Et puis, voilà, d'explorer une autre voie. Il y a l'idée d'explorer une autre voie, et donc de communiquer est la clé. Donc là, communiquer est la clé sur un chakra, sur le plexus. Si ça a été bloqué, culpabilité, honte. Si ça c'est bloqué, plexus solaire, c'est manque de confiance. Donc il faut bien balayer le chakra racine pour sortir de ça, pour le nettoyer, l'épurer. C'est ce que vient faire Pluton. Pluton, il vient redétruire des croyances de notre passé pour vous libérer et avancer. Travailler sur les peurs. Pluton, Scorpion. Il y a des peurs, il y a de la peur. Il y a de la peur qui a été rattachée à ce passé. Des chocs, des ci, des là. Et des choses qui sont cachées. Et donc, comme c'est caché inconsciemment,
eh ben, ça nous fait agir dans la matière consciemment, ça nous fait agir dans la matière de manière inconsciente, justement. Et donc, ça peut nous amener à prendre des mauvais choix, et à s'associer à des mauvaises personnes sentimentalement. Pas forcément qu'elles soient mauvaises, mais elles ne seraient pas bénéfiques. Voilà. Donc, il y a l'idée, il y a des gens, il y en a trop là. Il y en a trop, prenez du recul. Dans les communications, communiquer est la clé. Et prenez du recul. Sagittaire, l'axe, vous voyez, l'axe Gémeaux, Sagittaire, on le retrouve. Prenez un peu de recul aussi sur ça. Sur ça, le nœud nord, il est intéressant. Hein. C'est les buts, qu'est-ce qu'on doit conquérir. Donc dans l'analyse des thèmes, ça c'est intéressant. Alors pour ceux à qui ça parle, abandonnez-vous au divin, c'est aussi se donner à vous les pouvoirs. Abandonner, ça veut dire donner à soi. La blessure d'abandon, c'est parce que souvent, on n'a pas pu, on a été le thérapeute, on a vu des choses dans son enfance et on s'est occupé de la mère, on s'est occupé du père et on n'a pas pu s'occuper de soi en tant qu'enfant. Normalement, ce sont les parents qui éduquent les enfants. Après, les enfants grandissent, puis dans le cycle de la vie, c'est les enfants qui reprennent le relais sur les parents pour les accompagner en fin de vie. Mais quand on a été petit, qu'on a été le thérapeute, entre guillemets, ou la thérapeute de sa famille, parce que on vient, il y a eu de la fragilité, il y a eu de l'immigration, il y a eu des guerres, il y a eu des tremblements, il y a eu des chocs, il y a eu des suicides, il y a eu des morts, il y a eu de la guerre, il y a eu voilà, ce genre de choses, eh ben, vous avez pu connaître une période où c'est vous qui avez peut-être été le thérapeute, et donc vous avez donné aux autres beaucoup de choses, vous avez pris en vous beaucoup de charges, et du coup, vous ne n'êtes pas donné à vous les choses. Donc, en effet miroir, ces deux chakras fonctionnent ensemble, ils sont spirituels, on vous dit, sortez de votre zone de confort, abandonnez-vous au divin. Je rappelle que à la pleine lune, hein, le divin, c'est vous. Le divin, vous êtes la manifestation du divin. C'est le message quand même de beaucoup de prophètes. Je suis, notamment Jésus dit ça. Mais et beaucoup d'autres, c'est pas que Jésus qui a dit cet enseignement. Il s'est inspiré d'autres enseignements. Dans plein de traditions, on dit cela. Vous êtes la manifestation de la divinité. Après qu'il y ait des choses que vous ne pouvez pas prévoir, qui sont destinées, il y a des choses que vous ne pouvez pas avoir la même. Bien entendu, on n'a pas dit que vous étiez omnipotent et omniprésent, mais vous pouvez manifester le pouvoir de sortir de la zone de confort, quel que soit le domaine. Alors bien entendu, c'est pas simple. Montrez au monde votre vraie nature. Et là, on est sur une guidance. La conclusion, on sort du Capricorne. On est sur une guidance vraiment générale, hein, puisqu'on va attendre sur ça d'ici la fin de l'année. Montrez au monde votre vraie nature, le Verseau. Et quelles sont les valeurs du Verseau? Les Verseaux, le bon côté du Verseau, c'est l'humanisme, c'est les groupes d'amis, c'est les groupes sociaux, c'est les groupes. Ils s'intéressent aux civilisations, ils s'intéressent aux groupes. Voilà, et entre autres, voilà. Et donc, on a la prospérité vous attend, bien entendu, en étant dans cette énergie. Alors, voilà les loulous, je fais le message. Allez, pour conclure le petit message, je vais prendre un message des archanges. Et après, on a guidance divine. L'archange Gabriel, le messager de Dieu, vous êtes l'énergie de Gabriel. Faut travailler sur la notion des anges. Hein. Vous êtes le messager de Dieu à travers l'activation du message de Gabriel. Vous guide sur votre chemin avec grâce et clarté afin que vous puissiez accéder à la prochaine étape de votre évolution. Voilà, signes et synchronicité. Écoutez votre intuition et prêtez attention aux signes et synchronicités envoyés par la guidance intérieure. Vous voyez, la guidance intérieure, la manifestation divine. Vous êtes sur la bonne voie, avancez avec confiance sur votre chemin de lumière. Voilà les loulous, j'espère que la guidance, elle vous aura plu. Je vais mettre cette magnifique fleur au centre du tirage. Je vais faire, je ne l'ai pas mis par hasard, il y avait l'amour véritable. L'amour véritable, eh ben, c'est aussi travailler sur soi. Ben, je vais la prendre parce qu'elle résonne avec ce rouge. Je vais mettre, voilà, l'amour véritable, c'est ce qu'on vient de parler, hein. L'amour véritable. Et puis, par rapport à une carte de la Lune, communiquer la clé, parce qu'on a quand même,
on a eu quand même ce Gémeaux qui revient et ce Sagittaire aussi qui est là. Et puis, je pense que ça ira. Voilà. Alors les loulous, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de verbaliser, de faire un point justement sur votre passé, parce que dans le présent, on rejoue des forces du passé. Il faut bien comprendre le passé pour analyser le présent, parce que si on n'a pas bien intégré les choses du passé dans notre présent, ben oui, on crée des conditions de l'avenir. Le présent contient à la fois le passé et le futur. Donc, si vous devez faire des accompagnements, c'est pour bien comprendre votre passé, qu'est-ce qui se rejoue dans le présent et comment améliorer notre futur. Voilà, sinon vous êtes comme dans le conditionnement. Il y a des gens, attention aux personnes qui vous font des guidances, qui vous expliquent rien en fait. Ils vous disent dans le présent c'est comme ça, oui, donc forcément dans le futur ça sera comme ça. Non, il faut vous communiquer et la clé. Et la clé avec le Gémeaux, c'est comprendre des choses sur soi-même. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort. J'espère que la guidance, elle vous a plu. Je vais enchaîner le message sentimental avec ces énergies-là sur la table. Ok, comme ça on fait une guidance sentimentale complète. Allez, à toutes.